PER plus assurance vie, le combo parfait. Aujourd'hui, on va parler d'un combo incroyable mais très peu utilisé. Assurance vie plus PER. L'assurance vie est une enveloppe fiscale avec les caractéristiques suivantes. Disponibilité à tout moment, tu peux retirer les fonds quand tu le souhaites et non au bout de 8 ans. Énorme avantage pour la transmission, notamment sur les versements effectués avant 70 ans. Et surtout, un large choix d'investissements. Fonds en euros, obligations, actions, SCI, SCPI, produits structurés, private equity. C'est une enveloppe qui est adaptée à tous les profils de risque et à différents horizons de placement. Maintenant, parlons du PER. C'est également une enveloppe fiscale mais elle te permet de réduire ton revenu imposable. Concrètement, si tu verses 5 000 euros dessus, ton revenu imposable diminue de 5 000 euros si tu respectes certains plafonds. Le gain fiscal se calcule donc de la manière suivante: montant versé fois ta tranche marginale d'imposition. Attention tout de même à ne pas trop verser et à déduire à la TMI du dessous. C'est avant tout un support d'investissement, même support que sur l'assurance vie. Bien sûr, il y a des contraintes. Il y a un plafond de versement annuel, les fonds sont bloqués sauf exception jusqu'à la retraite, les montants déduits sont imposés à la sortie à l'impôt sur le revenu. Tu vas donc sûrement te dire, si je déduis à 30% aujourd'hui et que je suis imposé à 30% à la sortie, je gagne rien. Eh bien, c'est totalement faux. Et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Ce qu'il faut voir avec le PER, c'est l'avance de trésorerie à taux zéro donnée par l'État. Si tu verses 5 000 euros avec une tranche marginale d'imposition de 30%, tu gagnes 1 500 euros d'impôt. Tu peux donc investir ces 1 500 euros. Si tu investis chaque année ton gain d'impôt sur 10, 20, 30 ans, le gain peut être stratosphérique. Et quoi de mieux que l'assurance vie pour investir cette avance de trésorerie? Point important sur la sortie du plan d'épargne retraite. Tu peux faire des sorties fractionnées et ainsi ne pas exploser ta tranche marginale d'imposition à la sortie. Tu n'es pas obligé de clôturer ton PER à la retraite, cela peut être un excellent outil de prévoyance, voire même de transmission. Alors prenons un exemple concret. Julie, 30 ans, est salariée avec une rémunération de 70 000 euros net. Elle veut préparer sa retraite et réduire ses impôts. Elle va ouvrir un plan d'épargne retraite et y verser 7 000 euros chaque année. Le gain fiscal est donc de 7 000 fois 30%, soit 2 100 euros chaque année. Au final, elle aura investi que 4 900 euros de sa poche. Mais Julie va aller plus loin. Elle va utiliser le combo magique assurance vie plus PER. Chaque année, elle va donc verser les 2 100 euros qu'elle gagne sur son assurance vie. Avec un profil offensif et un horizon long terme, elle va investir sur une allocation dynamique. L'hypothèse de rendement ici est de 7%. La valeur du plan d'épargne retraite au bout de 30 ans serait de 660 000 euros, alors que le montant versé serait seulement de 210 000 euros. La valeur sur l'assurance vie au bout de 30 ans serait également de 198 368 euros. Si elle décide de retirer les fonds de son PER, elle va payer 210 000 fois 30%, soit 63 000 euros d'impôt. Mais en face, elle aura 198 000 euros d'économisés sur son assurance vie, soit un gain de 135 000 euros au total. C'est ça la magie de l'effet levier fiscal. L'écart se creuse avec une TMI plus élevée et un montant versé plus important. Et j'ai une grande nouvelle pour toi. Si tout ça t'intéresse, tu peux dès à présent commander notre livre dès maintenant. Un chapitre sur le PER y est dédié. Le lien est directement dans la bio.